Bonjour et bienvenue, ici Raymond Radet pour cette formation destinée aux débutants sur le thème du traitement audio numérique et de la musique assistée par ordinateur. J'ai pas mal d'amis qui veulent se lancer un peu dans la musique assistée par ordinateur, donc dans la MAO, qui m'ont demandé un peu comment on faisait, etc. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo, comme ça ils auront les informations quand ils veulent, au rythme qu'ils veulent, et puis ils pourront la voir, la revoir, et voilà. Donc c'est destiné aux débutants, plus particulièrement à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de voir des synthétiseurs gratuits ou ce genre de choses quand on abordera la question de la synthèse sonore. On va commencer à la base de la base. Au centre de votre production audio numérique se situe un logiciel qu'on appelle Digital Audio Workstation, donc en acronyme DAW, en français Station de travail audio numérique, bien que l'appellation soit moins utilisée en français car elle désigne plutôt une sorte de machine plus qu'un logiciel sur un ordinateur classique. Mais bon, bref, ce DAW, voilà, il est capable de faire plusieurs choses. Il est capable de recevoir des entrées, il est capable de charger des fichiers qui sont sur l'ordinateur, et il est capable d'emmener tout ça vers la sortie, c'est-à-dire vers le haut-parleur pour qu'on puisse l'entendre. Alors, ça c'était le schéma de base, mais maintenant on va voir plus en profondeur. Alors, plus en profondeur, le DAW, qu'est-ce qu'il est capable d'avoir en entrée? Eh ben c'est très simple. Via une interface audio, il est capable de capter le son venant d'un microphone, d'un câble jack, donc par exemple une guitare, une basse, ou d'autres types d'entrées. Ça dépend des cartes son, s'il y a des entrées optiques ou ce genre de choses. Via une interface MIDI, il est capable de capter la performance enregistrée par un instrument MIDI, et il est capable d'être contrôlé via un contrôleur MIDI. Alors, le MIDI, c'est pas ce qu'on croit le plus souvent, c'est-à-dire que l'idée reçue, c'est que le MIDI, c'est des sons un peu cheap, un peu 8 bits, vieux jeux vidéo de mauvaise qualité. En fait, le MIDI, là, c'est pas ça du tout. Le MIDI, c'est plutôt comme une forme de partition avancée, un enregistrement de performance. C'est-à-dire que un fichier MIDI ne contient pas d'informations sonores. Il ne contient que des informations de durée de note, pression de la note, enfin, bref, des notions de performance et pas du tout de son. Alors, comment ça se fait qu'on entend quelque chose quand on met en lecture un fichier MIDI? C'est parce que par défaut, sous Windows et sous Mac, il y a des banques de sons capables d'être lus par des fichiers MIDI. Mais si le MIDI sonne mal, faut pas le reprocher au MIDI, qui n'a pas d'informations sonores, mais à la qualité des banques de sons. Donc c'est pour ça qu'un instrument MIDI, donc par exemple un clavier maître, ce serait juste un clavier sur lequel on joue, et on charge des sons voilà, via l'ordinateur, mais concrètement, ce clavier-là ne produirait pas de son. Voilà. Au centre, nous avons notre fameux logiciel, qui est capable de charger des fichiers audio, des effets, voilà, par exemple des plugins ou ce genre de choses, et des instruments virtuels. Par exemple, des synthétiseurs, ou alors des simulations de violon, d'orchestre, ou ce genre de choses. Et en sortie, le DAW est capable de renvoyer des informations vers une interface MIDI, donc pour contrôler un autre instrument par exemple, et il est capable de router via l'interface audio le signal vers les haut-parleurs, le casque ou d'autres types de sorties, voilà, pour d'autres techniques comme le reamping ou ce genre de choses qu'on verra peut-être plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir plus en détail comment évaluer un logiciel de ce type et comment le choisir surtout. Voilà, à bientôt.